C'est Mathieu Boyer qui nous parle innovation cette semaine. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On va donc s'internationaliser comme on le fait ensemble régulièrement. On va parler de Fabrique qu'on va présenter dans un instant, qui lève 200 millions de dollars pour arriver à une valorisation d'1 milliard. Tout cela pour étendre son réseau de micro-fulfillment centers. Oui Franck, Fabric, c'est une startup qui a été fondée en 2014, basée aux États-Unis et qui propose donc une solution de micro-fulfillment centers. Donc avec cette levée de fonds, ils veulent étendre leur réseau aux États-Unis et à l'étranger et dupliquer le modèle sur d'autres secteurs que l'alimentaire. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'est un micro-fulfillment center pour ceux qui seraient un petit peu étrangers au concept? Ouais, on va en parler et justement pour l'expliquer, on va repartir d'une tendance de fond qui est l'émergence de ces micro-entrepôts qui sont situés en zone urbaine, donc des hubs urbains, des espaces de logistique urbaine qui permettent de consolider les flux et de livrer ensuite avec des modes de livraison alternatifs, comme des vélos cargo. Et ben, les micro-fulfillment centers, c'est un concept en émergence depuis quelques mois et qui s'intègre, qui fait partie de ce genre d'espace. Il y a plusieurs usages à ça. C'est le point de départ pour des livraisons à domicile, c'est un stock central pour des commerçants ou une plateforme qui permet de gérer les retours. Pour nous, on va dire que c'est un entrepôt urbain qui utilise un système hautement automatisé pour préparer des commandes avec une plus grande rapidité. Et si on rentre un peu dans le détail, comment tout cela fonctionne? Alors, on est sur des petits espaces. On va commencer à partir de 300 mètres carrés et typiquement, ce genre de solutions sont déployées aux alentours de 500, 550 mètres carrés. Ça prépare environ 600 à 700 commandes par jour. Et le prix varie entre 2 et 5 millions d'euros en fonction des fournisseurs. Et très concrètement, c'est un système d'étagères avec des bacs dans lesquels il y a les produits. Et on a un premier type de robot qui va attraper le bac stocké sur les étagères, le déposer sur un robot autonome qui est lui au sol, et ce robot va transporter les produits directement à une zone de préparation de commande où là, il y a un opérateur humain qui récupère, scanne l'objet et l'intègre dans la commande. Une fois que la commande est prête, le robot l'emmène au terminal où sont stockées les commandes qui sont, elles, prêtes à être livrées. En moins de 2 minutes, il y a une commande qui est préparée et aujourd'hui, c'est essentiellement dédié aux biens de grande consommation, à l'alimentaire, en fait, à tout ce qu'on retrouve dans un magasin classique. Et Fabrique, par exemple, a des clients aux États-Unis comme Walmart, Instacart ou Fresh Direct. Ouais, finalement, on répond là à la croissance du e-commerce, c'est ça? Exactement, ça répond à plusieurs besoins et notamment de permettre à des clients finaux d'avoir leur commande en moins de 1 heure. En plus de ça, il y a une réduction du coût de la préparation de commandes de l'ordre de 50 à 70%. Et puis, on va venir massifier les flux directement dans un endroit stratégiquement localisé en ville. Alors oui, on va avoir une hausse du coût qui va être liée au foncier, mais par contre, on va éviter certaines externalités négatives liées au dernier kilomètre, comme des problèmes liés au transport. Et puis, comme on a un foncier qui est rare aujourd'hui et relativement cher, ces solutions elles permettent d'optimiser la densité de stockage et d'avoir une verticalité en faisant monter les étagères assez hautes en fait. Juste en quelques toutes petites secondes, la concurrence? Aujourd'hui, il y a Exotech qui commence à proposer ce genre de solution en France et une autre start-up, une jeune pousse, Galam Robotics. Et ça, je laisserai en France Hervé vous en parler un peu plus longuement. Eh bien voilà, quand on retrouvera Hervé et on lui demandera des nouvelles de la concurrence. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt.